Tous les ans, des milliers de femmes et d'hommes se retrouvent autour d'une table ou dans une chambre d'hôtel pour fêter leur amour. Au travers de cadeaux comme du chocolat ou des fleurs, ils partagent leurs émotions à leur Valentin ou Valentine. Mais pourquoi est-ce qu'on fête la Saint-Valentin le 14 février? L'origine de cette fête remonte, comme d'habitude, à l'époque romaine. Les habitants célébraient les Lupercales. C'était une fête libertine durant laquelle les hommes parcouraient la ville pour fouetter les femmes dans le ventre, dans le but de les rendre plus fertiles. Un amusement bien des plus étranges. Elle s'achevait ensuite, le soir, par une fête bacchanale. En gros, ils buvaient comme des trous, mangeaient tout ce qu'ils pouvaient et couchaient à tout va. Au 5e siècle, le pape Gélase, pas fan de cette fête païenne, décide de mettre en place le 2 février une fête de purification de la Vierge, qui devient ensuite la Chandeleur. Puis la veille des Lupercales, ils mettent en place le 14 février une fête de l'amour spirituel, le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin rend hommage à un saint martyr appelé Valentin de Terni. Selon la légende chrétienne, il aurait été emprisonné par l'empereur Claudius II après avoir réalisé des mariages en cachette. À l'époque, l'empereur avait interdit à ses soldats de se marier. Il voulait qu'ils soient concentrés sur la guerre sans avoir aucune arrière-pensée ou attache particulière. Mais le prêtre Valentin ne respecta pas la loi. Durant sa captivité, il serait ensuite tombé amoureux de la fille de son geôlier Astérius, une aveugle du nom de Julia. Cette jeune fille rêvait de voir le monde, et Valentin fit un miracle en lui rendant sa vue. Astérius et toute sa famille se convertirent ensuite au christianisme. Agacé par cet acte, l'empereur Claudius II décapita Valentin et Astérius le 14 février 271. Avant de mourir, Valentin aurait écrit une carte d'amour pour Julia, qu'il aurait signée de ton Valentin. Elle serait la première carte d'amour du 14 février. En 1496, le pape Alexandre VI lui donne ensuite le titre de patron des amoureux. Cette fête va évoluer à travers les siècles avec l'apparition de différentes traditions. Au Moyen-Âge, des carnavals amoureux étaient organisés durant le mois de février. À cette époque, nous sommes aussi dans une société complètement patriarcale, et la fête tournait autour du symbole de l'ours. Les hommes se déguisaient en eux, attrapaient des femmes, les entraînaient dans leur antre et les violaient. Cette pratique ignoble va par la suite disparaître au début de la Renaissance. Entre le XIVe et XVe siècle, la fête devient plus poétique avec l'écriture de cartes, l'envoi de dessins ou de poèmes d'amour. Cette coutume gagne aussi les États-Unis durant le XIXe siècle, et il devient rapidement un succès. Du côté de la France, cette fête perd progressivement en importance jusqu'à être revitalisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains, qui l'utilisèrent pour séduire les Françaises en leur offrant des fleurs ou des cadeaux. À partir des années 60, les entreprises y voient une belle opportunité commerciale et les papetiers, fleuristes et chocolatiers vont constamment la promouvoir. Ils mettent alors en place les codes de la fête, avec le traditionnel dîner aux chandelles, la boîte de chocolat en forme de cœur, le bouquet de fleurs, mais surtout l'utilisation du rouge comme symbole de passion et d'amour dans de multiples décorations d'intérieur. De nos jours, la fête est plus perçue comme une fête commerciale que comme une réelle fête. Mais ceci n'empêche pas les Français ou les habitants des autres pays de quand même la célébrer en couple dans un resto chic, un hôtel ou durant une longue nuit d'amour. Au Japon, la fête existe de manière légèrement différente. Elle se déroule en 2 temps. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, les Japonaises offrent aux hommes des chocolats. Elles offrent 2 types de chocolat. Le premier, le Giri-Choco, qu'on peut traduire comme chocolat de courtoisie, est offert par politesse à des collègues de travail ou des personnes qu'elles voient fréquemment sans être familières. Le second, le Homei Choco, est réservé aux hommes qu'elles aiment. Les chocolats se trouvent dans une boîte en forme de cœur. Un mois plus tard, le 14 mars, on a le White Day. Ce jour-là, les hommes qui ont reçu des chocolats doivent offrir à la femme un cadeau en retour. Il peut s'agir de chocolat ou de cookies. Quant à celui qui a reçu le Honmei Choco, ça peut être des bijoux ou de la lingerie. Le cadeau doit normalement être 2 à 3 fois supérieur au prix des chocolats. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de la Saint-Valentin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.